Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Stéphane de l'Université RH. Nous allons parler aujourd'hui des plugins, des petits modules qui viennent se greffer sur votre Obsidian, sur votre système de base pour en améliorer donc le fonctionnement. Il y a un nombre incalculable donc de plugins qui existent sur Obsidian, mais nous allons faire une sélection donc de 5 plugins qui sont indispensables à mettre en place. Allez, c'est parti. Je suis ravi de vous retrouver ici pour parler avec vous de plugin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plugin? Donc, plugin, logiciel, module qui vient se plugger sur votre organisation ou votre structure de base du logiciel. Alors, en effet, quand vous téléchargez donc la version de Obsidian, naturellement, on va donc se retrouver avec, on va dire, avec les modules principaux qu'on va donc retrouver en fait ici. Il y a la possibilité de booster votre Obsidian, de lui rajouter donc des fonctionnalités donc supplémentaires afin de réaliser donc du dessin, des mind maps, pourquoi pas réaliser donc des checklists, d'intégrer des bases de données donc sur votre Obsidian. Il faut savoir qu'Obsidian se rapproche pas mal donc de Notion par certains points. Et donc si vous utilisez Obsidian pour en faire en fait un logiciel réellement donc de prise de notes pour vous aider en fait à rédiger, donc plus le côté Evernote je dirais. Dans ce cas-là, il y a beaucoup donc de plugins qui n'auront pas une grande utilité. Sauf qu'on a la possibilité aussi, si on utilise Obsidian en fait comme second cerveau, plus pour comme organiseur. Dans ce cas-là, il y a des plugins qui sont très intéressants. Notamment pour intégrer agenda, etc., etc. Donc là, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est des plugins. Alors en matière donc de plugins, je vais commencer par un premier plugin donc de base que je vais rajouter par rapport en fait à mon organisation. Les plugins, ils sont où? Alors quand vous ouvrez, on va dire, je vais revenir sur la page de départ, j'ouvre ici, hop, en cliquant sur la roue crantée, on va dire les options, les paramètres dans mon Obsidian. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en effet, j'ai l'éditeur, naturellement, vue éditeur, aperçu direct, etc. J'ai apparence et j'ai aussi modules principaux. Pour retrouver donc les modules, il faut d'abord que j'aille sur les autres modules disponibles, modules complémentaires. Dans module complémentaire, je vois qu'en effet, je peux très bien afficher ou activer on va dire, le débogage du temps de démarrage pour permettre donc d'aller beaucoup plus vite dans l'installation, on va dire, de l'application. Je vais aller voir, actuellement, j'ai donc aucun module actuel donc d'installer. Je vais aller cliquer sur parcourir pour voir l'ensemble donc des modules disponibles. Les modules sont classés par ordre, on va dire, du logiciel ou du module le plus utilisé, installé, activé, etc. sur les différents Obsidian qui existent dans le monde, et enfin, du plus grand en fait au plus petit. On voit que le premier, celui qui est le plus développé actuellement, aujourd'hui, 17 juillet, excusez-moi, donc 2023, c'est Excalibur. D'accord? Mais nous allons commencer par un module plus simple qui s'appelle Calendar, qui permet donc d'intégrer une vue calendrier donc sur votre Obsidian. Calendar, c'est donc ici, ça a été développé par un certain Liam Cain, ok, et on voit comment ça se passe en dessous. 2 étapes ensuite. D'abord installer, puis activer. Je clique ici et je peux donc en effet, je vois que le plugin est installé assez rapidement. Je clique ici pour l'activer. Il est désormais actif sur mon installation. Si par exemple je clique, je ferme ici et je reviens sur la page de départ, qu'est-ce que je vois? En effet, que le module Calendar a été installé. Je peux cliquer sur la roue crantée pour voir les différentes options. Un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse en effet, c'est de pouvoir voir ici les différents numéros donc de semaine. Voilà. Et ensuite, après, je pourrais voir les paramètres donc des notes en fait, de la semaine, etc., etc. On va laisser donc l'organisation donc de base. On clique ici pour revenir. En effet, on se rend compte. Je vais revenir comme ici vite fait pour voir qu'au niveau des modules complémentaires, il est activé. J'ai la possibilité de recranter pour voir les différentes options. Je peux voir les raccourcis clavier que vous pouvez utiliser. Et j'ai la possibilité aussi, naturellement, si je ne suis pas satisfait du plugin en question, de le désinstaller, désactiver, désinstaller donc de mon installation.
Ok, donc maintenant je vais donc voir comment ça se passe ici. Ben, j'ouvre par exemple, et là j'ai ouvert en fait une note en fait de ressources livres qui s'appelle l'écriture, suite à la lecture que j'avais réalisée donc d'un document. N'oubliez jamais que sur la droite comme sur la gauche, vous avez une petite flèche vers la gauche ici et une petite flèche ici, on va dire vers la gauche. À chaque fois, ça permet donc de développer toute la partie, la zone qui va se situer à droite et notamment retrouver ici les rétroliens pour l'écriture, les liens sortants de l'écriture sur chacune des notes que vous avez réalisées, mais aussi le volet donc des mots-clés, en effet tous les mots-clés qui sont rattachés indirectement ou directement à la note en question. Également le plan de écriture, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais des fois tu peux avoir un document qui sera beaucoup plus long, auquel cas tu devras retrouver donc le plan à l'intérieur, mais aussi ici, le module qui nous intéresse, le module calendar. Ok? Donc là, j'ai ouvert une note en particulier, c'est notre écriture. Je peux très bien cliquer ici et dire voilà, tiens, pour la semaine de 29 qui commence aujourd'hui, je vais cliquer et je vais créer une note pour la semaine. Voilà. Et donc là, j'arrive ici et je suis sur ma note. Donc là, je vais créer une note et dire comme ça, tiens, note, tâche à réaliser. Cette semaine. D'accord. Et là, je marque en dessous, ben tiens, justement, lundi, mardi, etc., etc. D'accord. Ensuite, je vais pouvoir marquer en dessous, tiens, justement, des tâches à accomplir. Pour cela, je vais donc cliquer ici et je vais cliquer donc au trait d'union. Ici, je vais rajouter, ouvrir un crochet, je vais fermer le crochet. Je vais revenir et je vais en fait, ça n'a pas pris. Voilà. Ne pas oublier d'aller faire les courses. Ok. Méditation. Ok. Boire 2 litres d'eau. Cohérence cardiaque. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait que ici, après vous allez définir vos différentes tâches. D'accord? Donc là je suis ici, bon, un extraordinaire, hein, j'ai donc créé en fait un ensemble donc, de tâches. Je vais donc aller là-haut, je vois que j'ai la possibilité en fait, de retrouver donc les tâches donc, de la semaine, qui sont donc en fait ici. D'accord? Pour toute la semaine en fait écoulée. Voilà. Donc après ce qu'on va faire, donc on va revenir ici, on va fermer ici. Là on peut donc en effet donc replier complètement, on va dire, donc le réduire. Et on va retrouver en fait ici, pourquoi pas, les activités. Et le jour où c'est fait, tu vas cliquer comme ça, comme ça, comme ça, pour voir un petit peu, donc en fait, c'est les tâches que tu as réalisées ou que tu n'as pas réalisées. D'accord? On peut très bien aussi retourner là-haut et dire, voilà, cette tâche, semaine, on va dire 29, du, hop, alors je sais plus la date, du lundi 19 juillet, alors je sais plus si c'est ça comme date exacte, on va redéplier ici, en effet c'est donc le 17, donc j'ai un petit peu 2 jours d'avance, mais c'est pas grave, du 17 au, on va dire 23 juillet, je sais que c'est ça. Voilà. Ok, donc là je peux me le replier naturellement. Voilà, voilà. Donc voilà comment vous pouvez donc utiliser donc cette fonctionnalité agenda que vous allez pouvoir après derrière pouvoir développer et voir apparaître ici, qui vous permettra donc de créer donc des notes. Voilà, des notes un petit peu, on va dire semaine par semaine, donc on va dire jour par jour. Si par exemple vous pensez ben justement, tiens, il y a un nouveau terme en fait que je souhaiterais donc définir, ou par exemple en fait il y a un nouveau mot-clé qui m'intéresse, ou alors tiens j'ai réalisé une petite lecture et en fait je souhaiterais creuser l'information sur tel ou tel terme, eh ben, je pense que là il y aura une très très grande utilité de pouvoir justement faire le point sur les, on va dire, connaissances manquantes en fait que vous souhaitez traiter assez rapidement. Pour rappel, si vous commencez en fait à faire vos prises de notes et à réaliser après donc en fait les réécrire, les déconstruire. À un moment donné, vous avez donc une pensée en fait fugace et que cette pensée fugace vous ne la fichez pas quelque part, il y a de grandes chances pour que vous l'oubliez. Donc
en fait, cette option calendar peut vous aider à figer, je trouve, des choses, votre petite to-do list ou des petites astuces comme ça que pour ne pas oublier de les réaliser. Voilà, c'est donc une petite présentation assez rapide, 9.24, donc du plugin Calendar qui est indispensable. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, toujours présent dans le panorama des plugins. Alors, pour rappel, un petit peu, nous avons ici différentes. Alors, je vais peut-être commencer par supprimer donc les fichiers en fait sur lesquels voilà. Ici, on va supprimer pour bien avancer. Alors, je suis sur la roue crantée, je vais toujours dans les modules principaux, puis les modules complémentaires. Pour l'instant, nous n'avons que le module Calendar qui est ajouté. Nous allons ajouter un nouveau module qui s'appelle Kanban. Nous allons cliquer sur Parcourir. Après, nous allons cliquer ici sur Kanban pour pouvoir l'identifier et le rajouter. Vous cliquez sur Installer, naturellement, puis activer toujours les deux opérations. Dès que vous avez terminé cette partie-là, le fait de fermer cette petite fenêtre, on va se retrouver naturellement ici avec le module Kanban qui est activé, etc. avec la roue crantée pour différents paramètres de configuration donc de ce module. On laisse tout en place, on ne change rien. On retourne sur notre interface d'Obsidian et donc là désormais ce que l'on veut c'est créer un tableau Kanban. Alors qu'est-ce que c'est? Nous allons voir ça concrètement. Je vais cliquer sur une nouvelle note que je vais appeler par exemple tableau Kanban. Alors Kanban, c'est quoi? C'est un outil, donc une méthode japonaise qui permet de suivre donc l'avancement donc des projets, d'accord, la gestion de projet. En fait, c'est de la gestion de tâches plus, je dirais. La gestion de projet, en fait, dans toute sa complexité, nécessite le recours à des solutions comme Gantt, diagramme de Gantt et autres. Mais des fois, on a des projets qui sont, on va dire, une succession donc, de tâches à accomplir. Et là, un tableau Kanban peut être largement suffisant. Alors, j'ai donc créé mon tableau Kanban et j'active le module. Comment ça se passe? Je vais faire ouvrir la palette de commandes. Et là, je vais donc, en effet, taber Kanban. Hop, avec le K. Et là, Create New Board, créer un nouveau tableau. Je clique pour créer un nouveau tableau. Le tableau Kanban est un tableau composé, on va dire, de colonnes verticales. Dans chacune des colonnes verticales, nous allons en fait positionner donc des activités. Naturellement, de la gauche vers la droite, souvent c'est à gauche les activités que vous devez réaliser pour mener à bien le projet en question. Au milieu, ce sont les tâches qui sont en cours et à droite, ce sont les tâches qui sont terminées. De gauche à droite. On peut très bien aussi se servir de Kanban pour mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, par exemple, ou alors janvier, février, mars. Peu importe, chacun utilise un petit peu selon ses envies. Donc, on va donc commencer par noter donc le titre des différentes colonnes du tableau. Activité pour commencer. Ensuite, en cours. Là, c'est donc les activités que nous avons commencées, qui sont donc en fait en cours, puis les activités qui sont considérées comme terminées, que nous avons en fait fini. D'accord? On se retrouve avec un tableau classique, code 4 colonnes. Alors, on va marquer ici que c'est le modèle Kanban donc de base. Ok, il ne nous reste plus qu'à créer les activités. Imaginons que cette activité correspond à la création d'un site web. Nous aurons besoin donc de créer un logo. Nous aurons ensuite besoin de créer, pourquoi pas, une charte graphique. D'accord? Nous aurons besoin, pourquoi pas aussi, de choisir le nom de domaine. Ok? Voilà. Voilà pour les principales. Donc, vous voyez un petit peu que ces activités-là, le principe donc de Kanban, c'est ici, une activité elle est commencée, je la mets ici. Après l'activité elle est terminée, je la mets ici. Donc vous allez faire du glisser, donc déposer des différentes activités. C'est le principe du Kanban. Donc imaginons maintenant que vous souhaitez en fait transformer la fameuse activité en véritablement une note. Vous allez cliquer sur les trois petits points pour créer une nouvelle note à partir de cette carte. Hop, on ouvre et là, en effet, il y a une note là qui correspond création, procédure, création donc on va marquer création d'un logo, par exemple, ou choix ou création d'un logo, etc., etc. D'accord?
Donc voilà, ce qui veut dire qu'en fait ici vous avez donc à la fois créé, donc je vais fermer cette petite fenêtre là, vous avez à la fois, hop, apparemment ça fonctionne pas mais c'est pas grave, on va faire comme ça, là j'ai ici, et donc en effet je retrouve ici donc mon logo, alors je peux fermer la fenêtre, et je peux ici venir après et dire tiens justement je vais ouvrir mon Kanban, qui est donc là ici mais qui est plutôt ici, on va plutôt supprimer celui-ci. Mon Kanban est donc en fait ici, et je me retrouve avec mes différentes activités à réaliser. Certaines activités ont donc été transformées en notes, comme celle-là de logo. Quand je clique dessus, elle s'ouvre, et je peux donc mettre plus de renseignements sur les différentes étapes pour créer un logo donc de qualité. D'accord? Donc au travers de ça, on montre qu'on a donc créé une note. Cette note, en fait, elle intègre, on va dire, donc le plugin, on l'a transformé sous forme donc de tableau Kanban. D'accord? Et dans le tableau Kanban, nous avons créé des activités, et ces activités, nous les avons transformées sous forme, on va dire, de notes. Voilà. C'était donc un petit tuto pour vous expliquer le fonctionnement du plugin Kanban, qui est super utile pour voir l'avancement, on va dire, donc d'un projet donc de A à Z. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouvera peut-être pour parler de notre plugin, d'autres plugins, notamment Checklist, qui me paraissent intéressants sur la partie création de contenu. À bientôt. Toujours présent dans la partie plugin donc d'Obsidian, comment je vais donc rajouter donc de nouveaux plugins pour booster mon organisation personnelle. On a vu que pour l'instant on a rajouté donc 2 plugins. Alors pour information, je rajoute des plugins dédiés à la partie création donc de contenu pour créer des cours, des articles, des livres, d'accord. Pour toute la partie on va dire organiseur, parce qu'Obsidian il y a aussi ce côté organiseur. Je rappelle que moi ma priorité est de travailler sur Notion. C'est sur Notion que je vais organiser mon travail au quotidien, etc. Obsidian, je l'optimise en fait pour la gestion de contenu. Ceci étant dit, je vais vous montrer maintenant comment on fait pour ajouter le plugin Checklist. Je clique sur Parcourir. Je vais, comme d'habitude, chercher le fameux plugin Checklist qui apparaît ici. D'accord, il a été développé en fait il y a quelques temps. Il y a eu donc 213 847 téléchargements. Je vais cliquer ici pour installer, puis ensuite pour activer. D'accord, on voit que le plugin Checklist en fait se présente comme ça. Donc en effet, vous allez avoir des tâches en fait à accomplir. Ok, voilà, et ces tâches après qui sont ici vont donc apparaître comme ça avec des tâches à cocher. Donc très utile en matière de to-do list. Alors comme par hasard, tout à l'heure, nous avons créé déjà une petite to-do list. Plus tard, nous avons créé déjà une to-do list dans la partie ressources de base qui s'appelait les tâches de la semaine 29. Dans la tâche de la semaine 29, on avait dit que justement, ce que l'on voulait, c'était pourquoi pas commencer par création donc du logo. D'accord. Ensuite, ce que l'on voulait faire, c'était choisir un thème graphique pour notre site, etc. Voilà. Donc on a créé différentes activités, lundi, etc. Si je retourne ici sur les plugins, sur la partie administration de mes plugins, je retrouve le module principaux, je retrouve le module complémentaire et je vois que j'ai donc rajouté le plugin Checklist qui est donc ici. Quand je clique hop, ici pour ouvrir le plugin Checklist, au niveau des options, je vois qu'il faut que je rajoute To Do en fait sur une ligne pour qu'en fait donc ça puisse transformer la page, la note en question sous forme donc de To Do list. Voilà, il faut que je rajoute un hashtag To Do. Sachant cela, je vais donc en fait me diriger ici, j'arrive ici et donc là je vais rajouter à côté de création donc de logo la mention hashtag To Do. Voilà. Et là, je vais rajouter, pareil, hashtag To Do. D'accord. Donc, dès que vous avez des contenus, que ces contenus, en fait, correspondent en fait à une tâche à exécuter, vous allez transformer ça sous forme, on va dire, de tâche en ajoutant donc le petit hashtag qui correspond. Je clique ici sur la To-Do list qui est apparue du fait de l'installation de Checklist. Et là, je me retrouve en fait avec les activités. Il ne me reste plus qu'à cocher si l'activité a été réalisée.
Et à cocher ici si l'activité a été réalisée. Le fait qu'elle ait été réalisée, et je l'ai coché ici, ça a donc été accompli, ça disparaît de mon espace to-do list. Il suffit que je décoche en fait ici, que je décoche ici, et en effet, ça réapparaît ici. Donc cette fonctionnalité-là, donc checklist, elle a rapproché, on va dire, de Kanban, elle a rapproché aussi donc de Calendar, permet de suivre donc l'avancement donc de vos projets, des tâches que vous devez réaliser. D'accord? Mais en matière de contenu, vous verrez aussi qu'elle peut avoir son importance. Voilà. À bientôt. Merci. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto d'Université RH sur Obsidian. Aujourd'hui, je vais vous parler des mind maps. En effet, donc sur Obsidian, il est possible donc de créer des mind maps. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une mind map? Donc mind map, carte mentale, carte heuristique, représentation, on va dire donc visuelle, donc d'information. Je me sers beaucoup de mind map dans le cadre des cours que je dois créer. Souvent, quand je commence en fait à réfléchir à une matière, j'aime bien donc décomposer les différentes parties et créer une mind map. Et jusqu'à présent, je faisais les mind maps avec un logiciel qui s'appelle Google. C-O-G-G-L-E-E.it, google.it. Ça fait des belles mind maps, etc. Mais il est possible aussi donc sur Obsidian de créer des mind maps par rapport à vos notes. Alors je vais vous montrer comment cela fonctionne. Je vais essayer de faire relativement court pour que vous puissiez tout de suite prendre en main donc le logiciel. Alors pour commencer naturellement, toujours on clique sur la roue entrée pour voir les différents paramètres de notre Obsidian et pour voir qu'en effet il y a les modules principaux, mais il y a aussi les modules complémentaires dont fait partie MindMap. Pour l'instant, nous avons donc installé donc ces modules-là. D'accord? Je vais vous montrer comment on installe MindMap. On clique sur parcourir et on arrive ici et là on voit donc les principaux donc modules donc de la communauté avec par ordre donc de téléchargement. On voit que les gens font beaucoup de dessins avec Escalibro notamment. Alors on va écrire MindMap. D'accord? Et là on va voir qu'il y a plusieurs, on va dire plugins. Donc plugin modules à pouvoir en fait installer. On va cliquer ici sur le premier. D'accord, toujours pareil, la manip en 2 étapes. Je clique d'abord sur installer. Il va s'installer sur votre Obsidian. Et après, je clique sur activer. Donc sur votre coffre Obsidian, vous avez maintenant en fait un plugin qui est installé qui s'appelle MindMap. Ok. Donc maintenant, ce qui va se passer, je vais donc fermer donc cette petite fenêtre là, je vais fermer cette fenêtre là ici, je vais me retrouver ici. Alors comment ça fonctionne concrètement? On va le faire par rapport à une nouvelle note. Imaginons que vous êtes donc ici, CTRL N, je vais donc créer donc une nouvelle note. Attends, on va peut-être pas éviter donc là des doublements. On va commencer comme ça, on va faire comme ça et on va marquer donc une nouvelle note. Voilà. Cette nouvelle note va donc se décomposer avec donc des éléments avec un titre. D'accord. Ensuite, il y aura donc une, on va dire titre. Après, il y aura, on va peut-être marquer par exemple ici, on va noter donc l'introduction. D'accord. Ensuite, il y aura donc un autre titre, donc un titre 1, chapitre 1. On continue, titre 2. Qui correspond au chapitre 2. D'accord? On est comme ça. Donc on a vu qu'on a donc créé en fait déjà 3, on va dire parties, et chacune partie en fait est un titre, est une partie principale. Donc imaginons que ici, en fait, je marquais par exemple donc l'introduction. Bon, je vais passer par rapport à ça. Ensuite, titre chapitre 1, il y aura peut-être donc plusieurs, on va dire sections dans le chapitre 1. D'accord? Il y aura peut-être une section 1 et la section, je vais la mettre avec donc 2. On va dire hashtag section 1. Je continue. Section 2. Et donc là, déjà, si vous avez à l'esprit que vous êtes déjà en mesure, on va dire, de structurer votre note, vous allez voir que ça sera un avantage très important pour justement le côté mind map. Je vais donc en fait faire comme ça ici, donc section 1, donc du chapitre 2, pareil, etc. Voilà, donc on a donc, structuré donc une première note dans laquelle il y a donc ici un élément titre 1, donc niveau 1, celui-ci niveau 1, celui-ci niveau 2, et dans le niveau 1 qui est donc ici titre 1,
J'ai donc également ici avec un titre de niveau 2. Donc voilà, donc avec 2 hashtags plus espace. Pareil pour ici. Si je demande, comme MindMap est donc installé sur mon logiciel, sur mon ordinateur, je vais donc cliquer ici sur la partie ouvrir la palette de commandes et je vais demander d'ouvrir, en fait, de prévisualiser en fait la note courante, la note que je viens de réaliser, donc sous forme donc, de MindMap. Je clique ici et apparaît en dessous, on va dire la note qui correspond. Je vais déplacer mon petit webcam pour vous montrer comment ça marche. C'est-à-dire qu'on a la possibilité dès à présent donc de rédiger une note. Vous voyez, comme ça. De rédiger en fait une note et de faire en sorte que cette note-là puisse apparaître sous forme donc, de MindMap. Imaginons que par exemple, je décide, ben, finalement, il y a une autre section qui apparaît en fait ici, que je vais rajouter. D'accord. Je vais faire comme ça. Section 3. Ça va rajouter automatiquement hop, une branche à ma MindMap. D'accord. Imaginons qu'après derrière, j'ai aussi donc ici section 4. Donc déjà, si vous avez déjà à l'esprit donc la structure donc, de votre contenu, ben, vous avez déjà avancé donc pas mal. Ok. Voilà pour les informations. Donc introduction, ça permet donc de bien structurer donc, notre texte. Ça, c'est par rapport à une note, on va dire, courante. Voilà. Alors, on peut très bien, quand on commence à rédiger, ben voilà, on a sur un sujet sur lequel on a déjà donc les idées donc qui sont très très claires. Dans ce cas-là, on va pouvoir le rédiger d'entrée. La structure, on l'a déjà bien claire. On peut rédiger sur une de structure et visualiser sous forme donc de MindMap comme nous l'avons fait ici. Maintenant, on va voir dans un deuxième cas, de figure, comment je vais pouvoir en fait visualiser une note existante que j'ai déjà réalisée, en fait sous forme donc de carte mentale. Alors, je vais voir n'importe quelle note, par exemple ici. On va fermer donc la carte mentale ici. Je vais ouvrir celle-là par exemple. D'accord. Je vois qu'en effet j'ai un contenu qui est relativement structuré. Voilà. Alors c'est qu'il y a beaucoup d'informations rédigées donc c'est pour ça qu'il faut éviter de mettre beaucoup de texte. Il vaut mieux mettre des titres de notes et après que ces notes en fait renvoient sur un autre texte. D'accord. Plutôt que d'avoir une masse de contenu assez important. Donc imaginons que je ne vais pas faire celui-là, peut-être celui-là. Etc. Donc là, parce que j'avais passé en revue donc les différentes intelligences possibles. Donc on va faire comme ça, préparation mentale, non, pleine conscience, non, j'ai rien fait pour l'instant à ce niveau-là. Bon, on va revenir sur l'intelligence par exemple existentielle. Et donc là, ce qu'il faut faire, donc là, on va demander en fait au logiciel, bon, on va ouvrir la palette, d'accord, et là on va demander de faire une carte mentale par rapport à la note courante, en l'occurrence celle-ci. Et donc ça va apparaître ici. Alors, vous allez me dire, en effet, c'est pas forcément donc très très clair, mais en effet, en fait, on aura la possibilité après donc d'agrandir, etc. Mais ce que je trouve quand même assez intéressant, ça permet donc de voir que, en effet, vous voyez que là, la partie réflexion, ça va se retrouver en fait ici. Vous allez voir aussi que toute la partie, on va dire, quête de sens, ça va se retrouver ici, etc. Si j'en ouvre en fait une autre, à chaque fois, vous avez donc en fait donc là. Voilà, j'ai donc en fait cette intelligence multiple, je retrouve en effet donc la structure, on va dire de ma note, qui est donc en fait ici, je retrouve également en fait donc autour la note, je la retrouve sous forme donc de carte mentale. Voilà, donc moi je vous encourage, si vous voulez, à rédiger donc des notes les plus courtes possibles au niveau du titre. D'accord? Quand vous êtes sur une note principale, une note de projet, n'oubliez pas en fait que chaque donc en fait note finale, donc la note permanente on va dire, en fait devrait être isolée. Ce qui veut dire qu'après vous allez vous retrouver qu'avec des titres comme ça. C'est ça l'intérêt donc on va dire d'Obsidian. Voilà, c'est donc une petite vidéo assez rapide pour vous expliquer le fonctionnement des MindMap. C'est un outil qui est super intéressant. Alors, je vous explique, je rappelle que moi je me positionne ici en tant que créateur de contenu. Je n'utilise pas Obsidian comme un outil organiseur, agenda. Donc les plugins que j'exploite, c'est des plugins qui sont intéressants pour la création donc, de contenu spécifiquement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis sûrement à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto donc sur Obsidian et les plugins, les modules qui vont se greffer sur notre Obsidian de base. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Excalibro, qui est donc en fait un module qui permet de faire du dessin sur Obsidian. Alors, comme d'habitude, nous allons aller donc dans les paramètres. Donc, c'est pas dans les modules principaux naturellement que vous allez trouver notre bonheur, mais plutôt dans les modules complémentaires. Et là, vous allez retrouver tous les modules que nous avons installés, qui sont au nombre de 4 aujourd'hui.
qui sont déjà en fait, validés, que je valide en tant que module qui permet donc d'améliorer, je dirais, la qualité de nos prises de notes. On va cliquer sur parcourir pour retrouver ici les principaux modules qui existent et notamment le module Excalibro qui est donc ici. Toujours pareil, mode opératoire en 2 temps. On installe, on met à jour éventuellement. Ok, c'est bon. Et on active donc faites le plugin. Il est donc connecté sur votre coffre. Si vous avez besoin de regarder une vidéo donc plus explicative sur l'utilisation donc de Excalibro, c'est une vidéo qui est ici de 10 minutes en anglais. On continue et on se retrouve en fait ici sur la page d'accueil. On vient donc d'installer donc le module. Qu'est-ce qui se passe? Là, on va donc créer, on va dire, un nouvelle note qu'on va appeler par exemple donc dessin intéressant, dessin sympathique. Ok, bon, peu importe donc le nom, peu importe ici. On va appeler ça donc dessin, d'accord. On a donc créé donc une note. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire CTRL P et là on va donc ouvrir en tapant Draw, on va dire Excalibro. Donc on a différentes possibilités d'ouvrir dans un pop-up sous forme d'une fenêtre pop-up, etc. Dans comment s'appelle une page, une note courante, etc. Nous on va le faire dans un nouveau dessin. Voilà, ici on va donc cliquer ici pour pouvoir justement, on va dire, hop, réduire au maximum cette fenêtre là. Et donc ici vous arrivez dans la fenêtre qui correspond. Voilà. Donc après, tout dépend de votre créativité, c'est-à-dire que tout dépend du message que vous souhaitez faire passer. Tout dépend aussi donc des éléments qui sont représentatifs donc de votre visuel. Voilà, il peut s'agir par exemple donc d'un triangle de veine, il peut s'agir d'une matrice avec 4 éléments en fait à représenter. Donc vous allez pouvoir créer donc des visuels qui seront super intéressants. La seule limite, c'est votre brain, votre cerveau. Par rapport à ça, on a la possibilité également, alors je vais en profiter pour fermer donc ça, la petite fenêtre qui est à côté, comme ça permet donc de pouvoir dessiner sur l'ensemble donc de l'espace. On a la possibilité aussi en cliquant ici sur le texte de pouvoir rajouter un petit texte. Donc là je marquais point numéro 1 par exemple, et je sais que le point numéro 1 je vais donc le retrouver sur un site. D'accord, donc je suis ici, je clique après sur ici Create Link et là j'ai la possibilité de créer un lien qui va donc me renvoyer vers le site en question. D'accord, je rentre et en effet le lien est créé avec le petit bouton bleu qui apparaît juste à côté en fait ici. Alors finalement après donc je modifie, il y a ça en plus, etc. Ah oui, mais c'est vrai que j'avais oublié donc de parler, etc. Donc il y a tout un tas donc de choses possibles, inimaginables en fait avec ce logiciel là. Après vous avez la possibilité donc d'étirer. Moi je sais qu'à une époque j'utilisais un logiciel qui s'appelait Kaku pour faire cela, qui était pas mal du tout, mais en fait voilà, aujourd'hui Kaku voilà, Kaku c'est comme si Kaku était intégré donc sur Obsidian. D'accord, donc la couleur qui est donc en fait ici, je vais double cliquer, hop ici, donc il faut toujours cliquer ici pour après possibilité de pouvoir en fait cliquer ici background. Donc on va voir ce qu'on peut faire, on peut coloriser colorer donc l'intérieur. On a la possibilité, pourquoi pas, de mettre donc le contour. On peut faire donc tout un tas de choses. C'est quand même extraordinaire quand on veut par exemple en fait faire passer des messages visuels. Voilà. Donc c'était donc une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement. Alors pour finir et rapidement, second dessin, vous êtes ici et là vous avez la possibilité donc d'appeler votre dessin. Je vais cliquer par exemple ici, je vais faire, on va dire CTRL P et là en fait non. Je vais pouvoir faire, non c'est Draw, je vais embarquer un document et là je vais pouvoir en fait enregistrer, mettre le lien vers le dessin que je vais donc de créer. Voilà, c'était donc en fait une vidéo assez rapide sur, on va dire, le fonctionnement d'Excalibro qui permet de créer des dessins à la volée sur Obsidian. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.